À la une de Jeune Afrique, la redistribution des cartes géopolitiques régionales au Sahel. C'est l'objet de votre éditorial cette semaine, François Soudan. Bonjour. Bonjour Catherine. Premier point, vous parlez de recul accéléré de la France dans la région du Sahel. Un recul dû, selon vous, à une politique plutôt basée sur l'émotion que sur la réalité du terrain. Disons que face à des régimes putschistes autoritaires, à qui l'on n'accordait qu'une durée de vie limitée, mais qui sont parvenus quand même à se maintenir au pouvoir avec le soutien d'une partie de la population, et qui s'érigent maintenant en une sorte de bloc anti-CEDEAO avec des valeurs, des objectifs, des alliés antagonistes, il n'est pas sûr, Catherine, que la stratégie plutôt punitive suivie par la France soit la bonne. Elle alimente en tout cas la ligne, le discours, la paranoïa francophobe des militaires. Et les premiers à en pâtir, finalement, ce sont les étudiants, les artistes, les universitaires, les opérateurs économiques, bref, la fraction de la société la plus ouverte sur l'extérieur de ces pays sahéliens. Alors, il y a dans cette réaction impulsive d'Emmanuel Macron au coup d'État un aspect qui est effectivement plus émotionnel que rationnel, qui rappelle un peu celle de De Gaulle au nom de Sékou Touré en 1958, vous vous en souvenez, avec les conséquences que l'on connaît. En tout cas, on a du mal à en discerner les objectifs, alors que les régimes que l'on espérait voir s'effondrer rapidement, en réalité, ils se sont plutôt consolidés, Catherine. Voilà pour la France. Autre pays qui a perdu de son importance dans la région du Sahel, François Soudan, c'est l'Algérie qui voit son influence s'éroder au Mali et au Niger. Tout à fait, une Algérie qui n'avait a priori qu'à se satisfaire de la fin de l'opération française, Barkhane, mais ses dirigeants n'ont pas perçu, ils n'ont pas anticipé le fait que ce retrait s'accompagnait de la montée en puissance de juntes souverainistes, militarisées, et surtout hostiles aux groupes arabes et touaregs traditionnellement proches, si ce n'est clients du parrain algérien. Elle a été prise au court, l'Algérie, par la déroute de ses protégés à Kidal à la mi-novembre 2023, avant de réagir de façon plutôt maladroite, en recevant quelques-uns des opposants notoires à la junte malienne, ouvrant ainsi une crise entre les deux pays. Même erreur d'appréciation au Niger, où la tentative de mener une médiation en faveur de Bazoum, président Bazoum, s'est heurtée à une fin de non-recevoir. Résultat, la pierre angulaire de la politique algérienne d'influence au Sahel, que sont les accords de paix d'Alger 2015, c'est en état de mort cérébrale. Et le plus agaçant pour le président Tebboune, c'est sans doute que ce qui autorise les juntes à lui tenir tête, ce n'est pas autre chose que la présence des miliciens russes de Wagner, une présence sur laquelle l'ami Poutine n'a manifestement pas jugé utile de le consulter, Catherine. Et on termine ce tour d'horizon, François Soudan, par le Maroc qui, lui, avance ses pions au Sahel. Il y a une phrase qui résume tout, celle du ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Là où beaucoup voient des problèmes, le roi, lui, voit des opportunités. Il y a donc un opportunisme revendiqué qui s'est traduit d'abord par le fait que le Maroc s'est abstenu de condamner les coups d'État et n'a jamais interrompu les relations aériennes avec Bamako, Ouaga et Niamey. Il y a aussi cette offre à la fois audacieuse et alléchante faite aux ministres des pays enclavés du Sahel, conviés à Rabat de réorienter leurs débouchés maritimes depuis les ports du golfe de Guinée vers le futur hub de Dakhla Atlantique, afin de ne plus dépendre des aléas, des humeurs, des sanctions de la CEDEAO. Un chantier qui est complémentaire du projet de gazoduc Nigeria-Maroc, qui est certes tout à fait considérable en termes de financement d'infrastructures, mais qui permet au Royaume de se positionner dans un rôle qu'il affectionne d'interlocuteur relais entre les juntes, les pays européens et ceux de la CEDEAO, avec en ligne de mire, évidemment, l'objectif cardinal, la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, une offensive marocaine, Catherine, au Sahel, très mal perçue, comme vous pouvez l'imaginer, par le frère ennemi algérien. Merci François Soudan. Votre éditorial est à retrouver sur jeuneafrique.com.